Manger tes berceuses, sans blablabla, j'aime pas. Hey friends, j'espère que vous allez bien. Je vous avais récemment fait une vidéo où je vous avais parlé des 10 mots qui seraient les plus difficiles à prononcer en français. Vous pouvez aller me juger dans cette vidéo, je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos comme d'habitude. Mais cette vidéo m'a inspiré de vous faire la vidéo avec les 10 meilleurs mots en français, les mots les plus jolis, qui me font le plus plaisir à dire et les 10 mots qui sont le pire, qui me donnent envie de vomir, qui me font sentir mal. Si c'était pas déjà évident vu l'accent, je suis américaine. J'ai habité en France pendant presque 10 ans. J'adore apprendre le français. Le langage c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve que c'est une très belle langue. Et parfois c'est juste un peu rigolo de voir quels mots peuvent inciter une réaction très forte dans nous, peu importe leur signifiance. Et bien sûr, je veux savoir pour vous quels sont les 10 plus jolis mots en français ainsi que les 10 pires mots en français pour vous. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez juste me dire un ou deux mots. Ça me ferait très plaisir de discuter avec vous en commentaire et voir s'il y en a certains mots qui sont en commun. Ça m'arrive souvent aux États-Unis, mais jamais au Canada, que les gens me disent « Ah, mais tu parles français? Et allez, dites-moi quelque chose en français. » Et donc, je leur dis toujours la même phrase. « Ton visage ressemble à un poisson. » Et on me répond toujours de la même façon. « Waouh, c'est vraiment joli, ça fait super sexy, surtout avec l'accent. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? » Et je leur explique ce que ça veut dire et ça nous fait bien rire parce que c'est une phrase qui veut dire quelque chose assez moche à la base, mais pour les oreilles anglophones, ça fait super joli. Mot numéro 1, hippopotame. Hippopotame, c'est un mot qui est apaisant, qui est très joli niveau sonorité, qui me font penser aux hippopotames hyper adorables. On dirait qu'on dit hippopotame, que c'est tellement gentil, ça pourrait être un animal de compagnie. Alors je sais pas si vous avez vu les vidéos qui circulent sur TikTok en ce moment, des hippopotames qui écrasent les pastèques comme si c'était de la pâte à modeler. Mais voilà, les hippopotames sont peut-être moins doux que leur nom en français quoi. Brûler. Brûler c'est un mot que je trouve extrêmement sexy. Citronnade. De toutes les boissons, citronnade c'est mon mot préféré. Pas forcément ma boisson préférée, mais lemonade en anglais c'est mignon, c'est joyeux comme mot. Mais citronnade c'est classe. Si on ne sait pas ce que ça veut dire, si quelqu'un me dit qu'ils vont m'acheter une boisson citronnade et je suis américaine, je vais présumer que c'est une boisson assez chère, très chic. Ça fait presque plus chic que champagne comme mot. Citronnade. Oh, c'est tellement beau. Numéro 4, chaussettes. Chaussettes, c'est un peu sexy, je sais pas pourquoi. Numéro 5, étoile. Numéro 6, floraison. Alors floraison, en plus d'être élégant et joli comme mot, ça représente quelque chose qui évidemment est magnifique, donc j'aime bien. Luciole, noix de coco. Noix de coco, c'est un mot ou une série de mots plutôt, qui est ludique, calme et joli à la fois. Numéro 9, parapluie. Et numéro 10, papillon. Papillon, c'est doux, ça roule sur la langue, c'est presque poétique. Et maintenant on va passer aux mots qui me font froid dans le dos quoi. Numéro 1, semblable. On m'avait déjà dit que je le prononçais bien, mais peu importe ma prononciation. La prononciation de ces mots chez les autres, j'aime pas ce mot. Semblable, j'aime pas. Numéro 2, blogueuse. Ça roule pas du tout naturellement dans la bouche. C'est pas du tout un mot qui fait élégant et joli. Pourtant, c'est un métier que je respecte. J'ai déjà été blogueuse dans le passé. Je suis en train de vous dire ça, mais youtubeuse, c'est pas beaucoup plus joli, hein. Ça fait quand même un peu rude, un peu blogueuse, youtubeuse, instagrammeuse. C'est pas ce qui est le plus beau dans le langage de Molière, quoi. Gruyère, c'est un type de fromage qui n'est pas trop fort. Vous connaissez certainement le gruyère. Je ne pense pas que je le prononce parfaitement, mais même pour les gens qui le prononcent parfaitement, c'est très gruyère. Non, j'aime pas ce mot. Fourrure, trop de... C'est pas élégant, c'est pas aussi poétique à mes oreilles que les autres mots. Je le veux pas. Je veux pas du fourrure, que ce soit le vrai, que ce soit... J'aime pas ces mots. Berceuse. C'est censé être le mot pour les chansons des bébés tout doux, mais berceuse, on dirait presque une insulte. Manger tes berceuses. Si on le dit avec assez de colère,
On pourrait croire que c'est un insulte si on n'est pas francophone en fait. Glaire. On dirait que vous êtes en train de cracher des glaires quand vous le dites. Mais le mot c'est pire en anglais, hein. Mucus. 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 Oh, croupillon. Croupillon. Il n'y a rien de poétique et beau là-dedans. Non, j'aime pas. Numéro 8, verrue. Non, arrêtez, arrêtez. Ce mot, il faut que... Ah. Numéro 9, tartare. Et numéro 10, je crois que vous allez être nombreux d'être d'accord avec moi. Croûte. Croûte. C'est dégoûtant comme mot. J'aime pas. Et pour un petit bonus, ma phrase préférée, je vous avais déjà dit, en français, c'est « ça coûte le pot des fesses ». Est-ce que c'est poétique? Est-ce que c'est symbolique? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est drôle à mourir de rire? Absolument, j'adore. C'est absolument ma expression préférée en français. Je crois pas qu'on peut faire mieux. Si vous croyez que vous connaissez une meilleure expression en français, s'il vous plaît, partagez-le moi dans les commentaires parce que j'en rigolerai bien. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à aller cliquer sur la petite cloche, comme ça vous allez être notifié chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me suivre également sur Instagram où je vous partage régulièrement les petites mots en anglais, surtout les mots d'argot en anglais que vous allez peut-être voir sur internet, peut-être entendre dans les rues, etc. Et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!